présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Alors connectez-vous, nous sommes là comme d'habitude. 10e jour de prière sur les 40. 10e jour de prière sur les 40. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour détruire les œuvres de Satan. Avec Jésus, tout ira très bien. Avec Jésus, nous avons l'opportunité de détruire les œuvres de Satan. Ça n'a jamais été comme ça auparavant. Et cette fois-ci, les choses sont réellement accomplies. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui est Jésus? Après tout, je t'aime. Gardez un esprit vainqueur. Gardez toujours un esprit vainqueur. Vous êtes des vainqueurs. Je t'aime encore et je te sers encore. Vous devez appliquer Merci, tous Jésus. ces conseils que je m'en vais vous donner d'un moment à l'autre. C'est des conseils qui sont très importants pour vous. Très très importants pour vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Des enfants qui vont de victoire en victoire. De victoire en victoire. Il t'a changé. Il t'a libéré. Jésus de Nazareth. 40 jours de prière, nous sommes au 10e jour, au 10e soir. Et reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, tout ce qui est prémédité comme mal, comme péché, comme paresse, tout ça c'est le péché. Tout ce qui est prémédité attire les puissances mauvaises, les puissances sataniques, les puissances démoniaques. Que vos projets restent sains et agréables à Dieu. Attendez-vous à jouir d'une plus grande liberté dès lors que vous marchez dans l'obéissance. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 3, que nous allons d'ailleurs lire 1 Jean chapitre 5 verset 3. Quand vous marchez dans l'obéissance, Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, il accomplit ses prodiges et il accomplit tout ce qui est nécessaire dans votre vie. Nous allons lire avec David 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 22. C'est le verset 22. 1 Jean chapitre 5 verset 3 d'abord. 1 Jean chapitre 3, verset 22 aussi, que nous allons lire dans l'obéissance. S'il y a de l'obéissance avec votre marche avec le Seigneur, faites tout pour être agréable à Dieu. Vous devez faire tout pour être agréable à Dieu. Efforcez-vous sans cesse de plaire à Dieu. Attendez-vous à jouir d'une plus grande liberté dès lors que vous marchez dans l'obéissance. Vous devenez la prunelle de l'œil de l'Éternel. Nous lisons par la bouche de David. 1 Jean chapitre 3 verset 3 d'abord. 1 Jean chapitre 3 verset 3 il est écrit quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Il se purifie, oui. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur.
quiconque pêche transgresse la loi Quiconque pêche transgresse la loi et le péché et est le la péché transgression de est la la loi. transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Amen. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le verset 22. 1 Jean chapitre 3 toujours, le verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22, il est écrit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons en Quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons en lui. Oui. parce que nous gardons ses commandements Parce que nous gardons ses commandements. et que nous faisons Mais comment les gens qui ne gardent pas les commandements veulent que Dieu fasse des choses dans leur vie? Est-ce que c'est possible? Mais c'est impossible. Vous ne gardez pas ses commandements. Relis encore David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. tout ce que nous demandons. Pourquoi blâmer les pasteurs? Pourquoi blâmer les prophètes quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire et que vous restez dans une église pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans et que vous n'obtenez pas ce que vous demandez et vous commencez à blâmer le pasteur, à blâmer le prophète, à blâmer tel, alors que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Nous allons relire encore pour la deuxième fois. Quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit que nous demandons, que ce soit voiture, mariage, tout ce que vous demandez sur la terre, oui, nous le recevons de lui. nous le recevons de lui. Avec affirmation, nous le recevons de lui. Oui, Parce que nous gardons ses commandements parce que nous gardons ses commandements. C'est ça le secret. Parce que nous gardons ses commandements. Oui, et que nous faisons ce qui lui est agréable. et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons. C'est ici son commandement. Oui, Que nous croyons. que nous croyons. Nous devons croire à la parole qui est prêchée, à la parole qui est enseignée. Et puis, lorsque vous croyez, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'exauce pas mes prières alors que vous continuez à vivre délibérément dans le péché. Dans le péché, toute forme, le péché sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Dès que vous mettez les pieds dans le péché, ne croyez plus que Dieu va vous exaucer. Il est clair dans la parole de Dieu que lorsque vous gardez ses commandements, tout ce que vous allez demander, il va vous l'accorder. Tout. Tout ce que vous allez demander à ce Dieu, il vous l'accorde. Il n'est pas dit qu'il ne va pas. Même si vous demandez toute une ville à évangéliser, toute une ville à construire, toute une ville, il va vous accorder ce que vous voulez. Eh bien, efforcez-vous donc sans cesse de plaire à Dieu en gardant ses commandements, premièrement. Et la Bible dit, n'oubliez jamais que Satan et ses démons sont menteurs. Apprenez à reconnaître le mensonge, l'un des stratagèmes. Les stratagèmes préférés des démons consistent à essayer de vous convaincre que votre délivrance, le moment où vous avez connu la liberté, n'était qu'émotionnel. On va vous dire que non, cette délivrance, ça n'a jamais existé. Et puis, comme ça n'a jamais existé, ce n'est même pas sûr que vous êtes délivré. Ça, c'est déjà le premier mensonge du démon. Et c'est pourquoi les gens vont d'une église à l'autre. Les gens vont d'une église à l'autre à cause de ça. Premièrement, ils vivent déjà dans le péché. Le premier péché, ils abandonnent l'assemblée. Parce que la Bible dit, personne ne doit abandonner l'assemblée. Et dès que tu abandonnes l'assemblée, tu es déjà dans le péché. Donc, va dans n'importe quelle église. L'assemblée, c'est où? Là où tu as reçu le Seigneur. Ici, tu as reçu le Seigneur. Et puis, tu quittes parce que tu n'es pas exaucé. Et comme tu n'es pas exaucé, tu commences à dire, je vais à gauche, je vais à droite. Je vais chercher Jésus dans une autre assemblée. On m'a dit que Jésus est à Lomé. On m'a dit que Jésus est au Bangladesh. On m'a dit que Jésus est au Maroc. On m'a dit qu'il a atterri à Kinshasa. Ça change quoi? Alors que tu vis délibérément dans le péché. Et là, le premier péché, c'est cette révolte, abandonner l'assemblée où tu as reçu le Seigneur, où tu es né de nouveau. Et dans cette assemblée-là, c'est toi qui vis carrément dans le péché, toute forme de péché, que ce soit les péchés de mensonge, d'impudicité, de ceci, de cela, c'est toi qui es dedans. C'est toi qui es dans l'égoïsme. C'est toi qui ne donnes pas. Quand on prêche sur le donner, tu refuses. Quand on prêche sur le donner, tu refuses. Quand on commence à dire,
on va donner ceci, on va donner les dîmes, on va donner les offrandes. Tu aimes écouter que les prédicateurs qui vous demandent, qui vous disent que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ok. C'est de ça que je parle aujourd'hui avant de commencer à prier. Et je pense que je n'aurai pas beaucoup de téléspectateurs ou bien ceux qui viennent regarder qui disent Amen. Il y a beaucoup qui ne vont pas mettre le cœur parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fous. Moi, je sais que ce que j'ai dit est une vérité. Ce que j'ai dit là est une vérité. Laissez le Saint-Esprit contrôler votre vie. Abandonnez-lui votre être tout entier, à chaque instant. Choisissez sciemment de faire de Jésus votre Seigneur. En faisant de Jésus votre Seigneur, à partir de cet instant, vous allez commencer à fuir le péché. Vous ne pouvez pas faire de Jésus votre Seigneur et puis vous êtes le patron du péché. Non, ça ne peut pas marcher. Pas du tout. Ça ne peut pas marcher. C'est vous qui vivez dans le péché et vous dites Jésus est dans ma vie. Jésus ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas sanctifié. Les pensées, c'est pourquoi on a lu au reste frère que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8. Soit l'objet de vos pensées. Tenez bon avec le Seigneur. Vous pouvez tenir bon et connaître la victoire, puisque la promesse de protection, de victoire se trouve dans la parole de Dieu. Dieu va vous protéger lorsque vous prenez pour acquis la parole de Dieu. Aucun démon dans le monde ne pourra vous envoûter si vous avez pour acquis la parole de Dieu. Si vous aviez déposé, vous avez mis les pieds sur la parole de Dieu. Et c'est ça, aucun sorcier, aucun élément satanique ne peut jamais vous envoûter, vous détruire. Et c'est ça la foi. Éphésiens 6, versets 10 à 18, précise ceci. Nous allons lire par la bouche de David aussi. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous lisons. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, il est écrit. Il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. Des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux Contre célestes. les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Prenez Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que tu as déjà reçu le Seigneur. Et tu es déjà en train d'étudier la parole de Dieu dans l'église où tu t'es converti. Et puis maintenant, on t'enseigne la parole de Dieu selon Actes chapitre 2, à partir du verset 41-42. Tu suis pertinemment les enseignements qui sont donnés. Et en suivant ces enseignements, il dit, tenez donc ferme. Et l'injonction est donnée par qui? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc la préparation est fondamentale à la vie efficace du croyant. Le croyant non préparé devient un croyant défait qui cherche à servir le Seigneur avec sa propre sagesse et aussi ses propres forces. La force pour la vie chrétienne ne se trouve que dans le Seigneur. Et dans le Seigneur veut dire la mise en pratique de la parole du Seigneur. Dieu nous parle par son Fils. Et si nous mettons la parole du Seigneur en pratique, là nous pouvons dire que j'ai Jésus dans ma vie. Les gens disent j'ai Jésus dans ma vie, n'ayant pas la parole, ne mettant pas la parole, vivant délibérément. Je dis bien délibérément dans le péché. Le péché est devenu la fondation de l'Église aujourd'hui.
dans la fondation des enfants de Dieu. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi les gens ne sont pas exaucés. Ils sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté, ils sont partout. Et finalement, ils iront en enfer. La même souffrance qui commence, ton enfer commence sur la terre. Et tu ne peux pas vivre sur la terre cet enfer et puis prétendre un jour que tu entreras au ciel. Vous savez pourquoi l'homme qu'on appelle Lazare est entré au ciel? Parce que justement, Jésus n'était pas encore crucifié. Quand Lazare était pauvre, Jésus n'était pas encore crucifié ni ressuscité. Alors, quand Jésus est descendu dans l'abîme, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, pour annoncer l'évangile à Abraham, est-ce que vous savez que Jésus a annoncé l'évangile à Abraham? Est-ce que vous savez que Jésus a annoncé l'évangile à David? Est-ce que vous savez que Jésus, pendant les 3 jours qu'il est entré dans les ténèbres, il est parti dans le sein d'Abraham, où se trouvaient ceux qui croyaient, qui étaient agréables à Dieu auparavant, mais qui n'étaient pas sauvés. Jésus leur a annoncé l'évangile. Pourquoi la Bible dit que l'évangile a été annoncé aux morts? Il a annoncé l'évangile à Pharaon. Jésus a annoncé l'évangile à Pharaon. Et Pharaon a refusé, en enfer. Jésus a annoncé l'évangile même à Judas. Parce que Judas qui est mort juste après la crucifixion de Jésus, il s'est suicidé, il allait en enfer. Directement. Jésus a annoncé l'évangile à Hérode, le père, qui avait tué tous les bébés. Jésus a annoncé l'évangile à Moïse. Moïse que beaucoup sont en train de se convertir ayant reçu Jésus, entre guillemets, n'ont pas reçu Jésus. Et après, ils vont en Israël, quand ils reviennent, ils disent qu'ils croient maintenant en Moïse. Ok, beaucoup prêchent Moïse comme la Bible le dit. Beaucoup ont prêché Moïse. Et ça continue également. Jésus a annoncé l'évangile à Enoch. Enoch qui a été enlevé. Mais il n'a pas été enlevé pour le ciel. Même si la Bible dit il était enlevé pour aller au ciel. Non, ce n'est pas le ciel. C'est l'endroit que ceux qui mouraient, qui étaient justes entre guillemets, mais ayant le péché originel. Ayant le péché originel, il ne pouvait pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, à part celui qui est descendu, personne d'autre n'est monté. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, à part celui qui est descendu, personne d'autre n'est monté. Alors, quand Jésus le disait, est-ce que David n'était pas encore mort? Si. Est-ce que Moïse n'était pas encore mort? Si. Est-ce qu'Abraham n'était pas encore mort? Si. Est-ce que Enoch n'était pas encore enlevé? Si. Est-ce que Adam n'était pas encore mort? Si. C'était ça la promesse de Dieu. Quand quelqu'un vous demande un jour, vous dites que Jésus est le seul sauveur du monde. Et ceux qui sont morts avant Jésus font alors comment? Ça veut dire que vous voulez nous faire croire qu'ils sont en enfer. Ils ne sont pas en enfer. Ils ont entendu l'évangile. Pendant les 3 jours, Jésus a prêché à ceux qui étaient en enfer, dans les flammes, dans la souffrance. L'histoire de l'homme riche et Lazare. Luc chapitre 16, verset 19. Vous pouvez lire. Okay. Donc, il y avait une partie, ceux qui étaient dans les flammes, et l'autre partie, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Les gens comme Lazare étaient dans le sein d'Abraham, ils croyaient en Dieu. Il n'est pas entré dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, c'est pas à cause de la pauvreté. L'autre riche est entré dans les flammes parce qu'il a mal utilisé son argent. L'argent était devenu une idole pour ce monsieur, le riche. C'est pourquoi, véritablement, il allait en enfer. Il n'a pas pu utiliser son argent pour aider les pauvres. Pour faire quoi que ce soit. Il allait en enfer à cause de ça. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent également les mêmes situations. Ils vivent un enfer sur terre, blocage sur blocage. Dieu ne les écoute pas parce qu'ils ont de l'argent et ils ne parviennent pas à faire quoi que ce soit, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour l'église, que ce soit pour l'évangile, que ce soit, ils commencent à vivre leur enfer. Eh bien, Jésus est allé annoncer l'évangile aux morts. Si vous voulez savoir. C'était pas ça le thème de ma prédication pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous êtes dans l'obligation d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel d'abord. De l'accepter. Ne restez pas là
vous continuez à raisonner en disant, oui, il parle de Jésus tout le temps. Ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, ils ont fait comment? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus? Jésus est le passé, Jésus est le présent, Jésus est le futur. Vous allez le rencontrer sur votre chemin, même si vous le refusez aujourd'hui, mais un jour, il deviendra votre juge. Aujourd'hui, il se présente comme le sauveur. Mais demain, après l'enlèvement, il va se présenter comme le juge. Il va vous condamner. Parce qu'il va vous condamner pourquoi? Jean chapitre 3, verset 36. C'est important. Il sera votre juge. C'est important. Maintenant, il est votre sauveur. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle, soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ça c'est le verset 16, dans le même chapitre, Jean chapitre 3, verset 16. Maintenant, au verset 36, dès que tu refuses, il devient automatiquement celui qui te condamne. Même si tu fais du bien aux gens, même si tu livres toute ta nourriture, même si tu construis des églises, alors que tu n'es pas né de nouveau, Jésus devient ton juge, il te condamne pour l'enfer éternel, pour la destruction éternelle. C'est ça la vérité. Nous lisons Jean chapitre 3, à partir du verset 36. C'est dans la Bible. Jean chapitre 3, à partir du verset 36, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Parce qu'au verset 16, il a dit dans le même chapitre, il a dit au verset 16, oui, le même chapitre 3. Au verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Ça ne veut pas dire qu'il a aimé Israël. Là. Il a aimé tout le monde entier. Il a donné son Fils unique afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Ok. Celui qui croit ait la vie éternelle. C'est très bien. Maintenant, tu ne crois pas. Tu dis qu'il y a plusieurs religions. Il y a un pasteur qui m'a déçu. Il y a un homme de Dieu. Tu n'as pas donné... Moi, tu as les sombres. Je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je ne peux pas sauver qui que ce soit. C'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. Je suis un homme appelé serviteur de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc j'ai mes faiblesses. Je me bats aussi pour ne pas pécher. Si je pêche, je confesse mon péché, j'abandonne et je continue avec Dieu. Donc je ne suis pas Dieu. La Bible va même jusqu'à dire, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il rend cette parole Dieu le ment, qui dit que Dieu est menteur. Si tu dis que tu n'as jamais péché depuis le matin, c'est que Dieu est menteur. Et comme il ne ment pas, tu ne peux pas passer une journée sans péché. Ce qui est pratiquement impossible en pensée, en acte, en parole. Mais le sang de Jésus joue un rôle très important dans notre vie. Lorsqu'on découvre qu'on a commis un péché, on doit le confesser et prendre la décision de l'abandonner. C'est ça l'enseignement biblique. Il ne faudrait pas confesser et revenir pécher volontairement. Et puis, fortifiez-vous dans le Seigneur. La force du Seigneur, pas sa force toute puissante. La force du Seigneur est toujours plus que suffisante pour le combat spirituel. Quand Jésus dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand tu crois au Seigneur, écoutez, il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance, moi je n'ai pas de puissance, toi tu n'as pas de puissance. Mais il dit ceci, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Parce que c'est la parole qui te rend puissant. C'est la parole qui te donne la puissance. Toi-même, tu n'as pas de puissance. Mais quand tu gardes la puissance, et la parole te donne la puissance, la toute-puissance. Tu deviens le tout-puissant parce que tu as la parole. Les gens veulent que Dieu les protège contre la sorcellerie, ne voulant pas garder la parole de Dieu. Mais c'est impossible. Tu ne veux pas garder la parole de Dieu, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, et tu veux que Dieu te protège contre la sorcellerie, contre les démons de pauvreté. Est-ce que ça peut marcher? Non, ça ne peut pas marcher. Que dit la Bible à propos de la pauvreté? Dieu dit, si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Alors, tu continues à s'aimer peu, mais tu ouvres la porte aux démons de pauvreté, toi-même.
Et puis tu dis, Kalisomba a organisé 40 jours de prière, je serai délivré, il va prier pour moi. C'est vrai, tu seras délivré. Mais si je ne t'enseigne pas, ma prière n'a pas de valeur et n'aura aucune valeur. Je dois t'enseigner quoi? La parole de Dieu, pas la philosophie. Moi, je dois t'enseigner la parole de Dieu. On a parlé de la consécration ce dimanche. Des maisons où nous habitons. Tu vas consacrer la maison. Mais dans cette maison, tu fais une chose. Tu prends tous les débris spirituels du monde entier. Qu'est-ce que j'appelle les débris? Les autels, les plaques, tout ceci, les trucs de protection venant des spirites, des livres de prière, sorcellerie, magique. Tu as ça dans la maison. Et tu prends quand même l'huile d'onction, soi-disant, pour aller sanctifier, ou bien le sang de Jésus pour arroser. Alors que dans ta maison, tu avais planté des choses, soi-disant te protéger. Et tu dis, le sang de Jésus va me protéger. Quel sang de Jésus qui va te protéger? Enlève d'abord, comme ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, enlève d'abord tout ce qu'il y a. C'est ça la parole de Dieu. Enlève tout ce qu'il y a de souillé dans ta maison. Et c'est en ce moment-là que le sang de Jésus aura un effet retentissant, va détruire tout ce que Satan a préparé. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, verset 19 et verset 20. Le livre des Actes des Apôtres. Vous ne pouvez pas garder des souillures dans la maison, des souillures spirituelles, jusqu'au corps des animaux donnés par les féticheurs, les trucs d'horoscope que tu regardes à la télévision tous les jours, et puis tu dis, je vais sanctifier la maison. Ça ne marchera pas. Il faut d'abord se séparer de tout ça. Et puis quand tu déverses le sang de Jésus a de l'efficacité. C'est pourquoi on ne doit pas boire le sang de Jésus tant qu'on continue à vivre dans le péché. Si tu bois le sang de Jésus, ça devient pour toi un jugement. Dans ton propre corps qui est aussi également le temple du Saint-Esprit. Nous lisons à des Apôtres chapitre combien? Le chapitre 19 à partir du verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 19 à partir du verset 18, il est écrit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient de croire. Ils confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Oui. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance, parce qu'il mettait la parole en pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, elle doit croître en puissance dans ta vie. Croissait en puissance et en force. Croissait en puissance dans la vie de ceux qui mettaient la parole en pratique. Si vous ne mettez pas la parole en pratique, il n'y aura pas de croissance professionnelle, il n'y aura pas de croissance dans les affaires, il n'y aura pas de croissance même dans votre vie spirituelle. Il n'y aura pas de croissance physique, il n'y aura rien, rien parce que vous ne mettez pas la parole en pratique. C'est ça le problème. Les gens parcourent le monde entier, ils ont des prédicateurs dans les réseaux sociaux, des milliers de prédicateurs qui viennent prophétiser, mais qui n'enseignent jamais la parole de Dieu. Ils viennent seulement prophétiser. Il y aura 10 000 personnes qui seront milliardaires de l'autre côté, 40 000 personnes qui seront ceci, 50 000 personnes qui seront cela. Des bandits spirituels qui ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique. Et tu prophétises sur les gens comme ça que ça va marcher. Christ n'est pas le ministre du péché, s'il vous plaît. Jamais du tout. Jamais. Il dit, par la force toute puissante. Et c'est pourquoi il met un accent particulier. Il affirme que même un petit peu de puissance est suffisant pour la garder parce que c'est la puissance surnaturelle du Seigneur. Notre propre force n'est jamais suffisante pour affronter Satan. Mais lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur, même un peu de sa force est suffisant pour gagner la bataille devant le diable, devant les démons, devant les esprits. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas la quantité de force qui compte, mais sa provenance. Écoutez-moi bien.
C'est pas la quantité de force, c'est pas la quantité de prières, mais la provenance. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des temps de prières. Tu pries matin, tu pries à midi, tu pries à 10 heures, tu pries le soir. Mais va voir l'état de ton esprit, va voir l'état de ton cœur, va voir l'état de la relation que tu as avec le Seigneur. Mais ça ne servira vraiment à rien, rien du tout. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, problème sur problème, faiblesse sur faiblesse, et les démons sont prêts à vous attaquer et également à vous nuire, à vous détruire. Même un peu de force. Écoutez-moi bien. Pour ce qui est de l'issue finale, l'Église a déjà remporté la bataille contre Satan. Parce que sa crucifixion et sa résurrection, Jésus, par sa crucifixion, par sa résurrection, Jésus a détruit Satan et sa puissance de péché. C'est ça la puissance de Satan. Satan a une puissance quand il voit le péché. Hey, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il a toutes les forces pour détruire. Quand Satan voit le péché, tu lui donnes l'occasion de te détruire. J'ai dit, quand Satan voit le péché, toi-même tu viens de donner une occasion à Satan de te détruire. Une occasion au diable de te détruire. Sachant que l'acte que tu poses là, rappelle-toi que l'acte que tu es en train de poser, tu donnes une occasion à Satan de te détruire. Je répète, je reprends mes mots. Tout acte qui constitue, que Dieu appelle péché, que la Bible appelle péché, quand tu poses ça sciemment, c'est que toi-même, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Détruis-moi, me voici, il faut me détruire. Toi-même, donc tu ouvres la porte. Jésus, lui, il avait déjà remporté la bataille contre le péché. Quel péché? Le péché originel. Satan était le propriétaire de l'humanité. Et quand Jésus est venu, Satan a réussi à séparer l'homme de son Seigneur, de son Créateur. Mais Jésus est venu nous réconcilier par son sang. Et quand tu suis la parole de Jésus, les enseignements de Jésus, parce que c'est le péché qui a mené la séparation dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui a mené la séparation entre Dieu et les êtres humains. Mais Dieu Dieu redescend dans le monde par le canal d'une chair appelée Jésus. Et puis, il nous réconcilie avec sa parole qu'Adam avait rejetée dans le jardin d'Éden en acceptant celle du diable. Et toi qui dis, je suis sauvé par Jésus, et tu écoutes encore la parole de Satan, mais Jésus n'est pas là. Avec toi, en ce moment-là, tu ouvres la porte de nouveau comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où Adam a ouvert la porte avec sa femme. Les portes larges dans leur vie et Satan est entré. Et ce qui est arrivé est arrivé. Et c'est pourquoi nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. Et toi, tu as accepté le Seigneur et tu continues à ouvrir la porte à Satan, prétextant que j'ai Jésus, prétextant que j'ai la foi, prétextant que j'ai la grâce. Je vis dans la grâce. Monsieur, tu te trompes. Madame, tu te trompes. Ça, c'est pas ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. C'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer. La grâce ne nous permet pas. Parce qu'il y a un évangile diabolique, satanique, démoniaque aujourd'hui qui circule partout dans le monde entier, l'évangile de la grâce. Donc tu peux pécher et aller au ciel, tu peux vivre dans le péché et aller au ciel, tu peux coucher avec les femmes comme tu veux, les hommes comme tu veux, tu peux faire tout ce qu'il va, même dans la magie, va prendre les pouvoirs mystiques là-bas pour faire des miracles, tu iras toujours au ciel. Monsieur, tu n'entreras jamais au ciel. Madame, tu n'entreras jamais au ciel. Tu es condamné à aller en enfer et tu es condamné à vivre dans la misère. À vivre dans la misère, quelles que soient les tonnes de prophéties que tu cherches chez les prophètes. Tu vas vivre dans la misère et tu vas vivre dans la solitude. Tu vas vivre dans une pollution spirituelle qui ne dit pas son mot. Parce que tu as osé défier Dieu. C'est ça l'évangile. Pour ce qui est de l'issue finale, l'Église a déjà remporté la victoire face à Satan, le diable. Parce que Jésus a vaincu le diable sur la croix. Il a dépouillé, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Il nous donne la victoire. Donc nous avons la victoire sur les sorciers. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, s'il vous plaît, tu ne peux pas avoir la victoire sur les sorciers ne mettant pas la parole de Dieu en pratique. S'il te plaît, range-toi du côté du diable une fois pour toutes parce que le diable va te cribler très mal. Vous voyez.
Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. Et la Bible dit de se fortifier dans sa force puissante. Par les canaux de la grâce, la prière, la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole et la foi dans les promesses de Dieu. Voici ce que la Bible appelle la prière. La prière, les paroles dont la demande que tu es en train de formuler, la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la prière, la connaissance de la parole de Dieu. Et en plus, dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a l'obéissance à cette parole. Et aussi la foi dans les promesses de Dieu. Il faut noter ces choses que je suis en train de citer. C'est ce qu'on appelle prière. La prière, c'est quoi qu'on appelle la force toute puissante? Parce que la prière est une force. Et pourquoi la prière devient une force? Par les canaux de la grâce. Les canaux de la grâce, c'est quoi? C'est la prière. Parce que la grâce te permet d'être entendu au ciel. Et la grâce te permet d'adorer Dieu, le sacrifice de louange. Et maintenant, la connaissance de la parole doit se retrouver là-dedans. Et l'obéissance à cette parole doit se retrouver là-dedans. Et la foi dans les promesses de Dieu. C'est ça la prière en un mot. C'est ça la prière en un mot. Si ces choses-là te manquent, tu vas prier comme les païens. Tu vas prier, ça sera comme le son des cloches de l'église catholique tous les 5 heures du matin. Ta voix ne montera pas parce que ces cloches-là ne montent pas jusqu'à 1 kilomètre. Pas du tout. Ça ne peut pas monter au ciel parce que ce n'est pas donné par le Saint-Esprit. C'est ça le grand problème des êtres humains. Ils prient beaucoup, mais dans cette prière, il n'y a pas ce qu'on appelle la connaissance de la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus, la nouvelle naissance. Et puis maintenant, il faut être enseigné. Troisièmement, mettre ce qu'on enseigne en pratique. Et troisièmement, avoir la foi dans les promesses de Dieu. Car Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et c'est pourquoi il dit ceci, que à l'époque, maintenant, pour résister au diable, aux ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et nous avons à lutter contre les dominations. Il dit pour résister aux ruses du diable, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. S'appuie sur la sournoiserie et la tromperie. Les ruses du diable, c'est la sournoiserie et la tromperie. Le diable est tellement puissant dans la sournoiserie, dans la tromperie. Vous voyez, le diable va apparaître quelque part. On vous dira que c'est Marie. C'est la Vierge Marie qui est apparue. Dans leur ignorance, ils iront adorer le diable sans le savoir. Je dis, dans leur ignorance, ils iront adorer le diable sans le savoir. Marie a apparu. Qu'est-ce que Marie a y voir? Je suivais les histoires d'une sœur catholique qui disait, ah, le diable avait apparu à tel qui cherchait Marie, et qui attendait l'arrivée de Marie. Et puis, il y a le diable qui est arrivé. Le diable dit, il ne faut pas suivre Marie. Vous voyez, c'est le même diable qui apparaît comme Marie. C'est le même diable qui est apparu à cette femme. C'est ce qu'on appelle la sournoiserie, qui apparaît à cette femme également. C'est le même diable qui multiplie les apparitions. Mais comme elle ne connaît pas la parole de Dieu, elle n'a aucune connaissance. Elle croit à tout ça, à toutes ces conneries. Voilà. Et la Bible précise qu'il y aura une augmentation de l'intérêt pour les choses occultes et démoniaques. Deux choses que Satan ne manque pas d'utiliser à son avantage. Les choses occultes et démoniaques. Satan ne manque pas d'utiliser ça à son avantage. Les coutumes, les traditions. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions du monde. Sur les traditions du monde. Les Écritures parlent clairement de la personne très réelle de Satan. Il fut autrefois du matin, l'étoile du matin, qui rayonnait de joyeux d'une grande beauté, jusqu'à ce qu'il se rebelle contre son Créateur et essaie d'usurper son pouvoir et sa gloire.
Quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 17, vous allez comprendre. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 10, vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, vous allez comprendre. Il paraît pour la première fois dans les Écritures sous la forme d'un serpent qui tente Adam et Ève. Pour la première fois sous la forme d'un serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Non seulement Jésus a parlé de Satan. Luc chapitre 10, verset 18, parce que les gens nous disent que, ah oui, vous passez le temps, vous faites la publicité de Satan, parce que vous parlez de lui. Jésus lui-même a parlé de Satan. Lisez votre Bible, messieurs, mesdames. Si un prédicateur ne parle pas de Satan, ce n'est pas pour prêcher Satan, ce n'est pas pour faire la publicité de Satan, mais mettre les gens en garde contre les ruses de Satan. Et aujourd'hui, on dit prêcher seulement l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est dénoncer les activités de Satan. C'est ça l'évangile. Témoigner ce que Christ a fait. Parce que le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Nous étions tous des prisonniers de Satan. Et Christ est venu nous libérer de cette prison en nous accordant le salut. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, entre guillemets, les agents de Satan disent que vous faites l'apologie de Satan, des démons. Vous ne faites que parler du démon. Non, depuis que je parle aujourd'hui, est-ce que c'est les démons que je prêche? Je prêche Jésus dénonçant l'œuvre des démons, s'il vous plaît. Alors, Jésus a parlé de Satan dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18. Jean, chapitre 8, verset 44. Il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Dans le chapitre 12, Jean toujours, verset 31. Mais il a parlé à Satan, avec Satan lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 10. Satan a apparu devant Jésus. Il a apparu devant Jésus. Satan a apparu comme ça. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Il a parlé vis-à-vis avec le diable. Jésus a parlé vis-à-vis avec le diable. Et puis vous vous dites, vous aimez parler. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Hein? Pourquoi? Paul, Pierre, Jacques et Jean, de même que l'auteur de l'épître aux Hébreux, parlent tous de lui comme de quelqu'un de réel. Ils parlent de Satan comme de quelqu'un de réel. Romains chapitre 16, verset 20, nous lisons Romains chapitre 16, verset 20. Mais vous prêchez quel type d'évangile, messieurs? Vous qui dites que oui, parlez-nous seulement nous de Jésus. On va parler de Jésus. Jésus est descendu, pourquoi? La Bible déclare, le Fils de Dieu est arrivé dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. C'est ça l'évangile, non? Et vous luttez contre quelqu'un dont vous ne connaissez pas les tactiques. C'est la lutte, c'est le combat tant que nous sommes dans cette chair. C'est le combat. C'est pourquoi j'enseigne le combat spirituel. On doit l'enseigner. Mais un pasteur qui ne fait qu'enseigner la sagesse, comment les gens doivent se comporter, comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent faire, comment ils doivent se comporter dans le foyer. Mais dans l'Ancien Testament, tout le monde avait un bon comportement avec la loi de Moïse. Ils avaient tous de bons comportements, mais Satan a détruit chaque foyer. Il est entré dans le foyer de David. Tu n'avais pas meilleur comportement que David, toi. Mais Satan est entré dans son foyer. Il est entré dans le foyer de Salomon. Il est entré dans le foyer de Moïse. Il est entré dans le foyer d'Abraham. Il est entré. Et toi, aujourd'hui, tu dis, à cause, parce que j'ai reçu le Seigneur, mais j'ai le Seigneur lui-même en a fait écho sur les activités de Satan. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Mais ceux qui ignorent, c'est à leur dépens. Nous lisons. Romains chapitre 16, verset 20, Il est écrit. le Dieu de paix écrasera. Le Dieu de paix écrasera. Il ne dit pas qu'il a déjà écrasé. Écrasera. Bientôt Satan sous vos pieds. À quel moment? Au moment de l'enlèvement, Satan ne sera pas écrasé complètement, que tu restes libre. Après l'enlèvement, Satan sera écrasé quand tu vas persévérer. C'est la guerre. C'est après l'enlèvement sur les pieds le jour que tu meurs, dans la sanctification. Le jour quand tu vas mourir dans la sanctification, donc Satan est écrasé. Tant que Satan continue à te vaincre pour vivre dans le péché, Satan ne peut jamais être écrasé. C'est pratiquement impossible. Je dis bien, je reprends mes propos. Tant que toi, Satan te convainc de vivre dans le péché, c'est toi qui es vaincu. Mais le jour que tu prends la résolution de laisser, avec des prières, avec la connaissance, de laisser le péché, en ce moment-là, Satan est écrasé. C'est pourquoi la Bible dit, il écrasera Satan bientôt. Relis encore la parole de Dieu. Relis ce verset, David. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan.
Dieu de paix écrasera bientôt Satan vos pieds. sous vos pieds. Que la grâce de notre Hein? Bientôt, bientôt. Il ne dit pas qu'il est déjà écrasé. Et les gens nous disent, oui, restez tranquille, ne parlez plus de Satan, vous faites la publicité de Satan. On fait la publicité de Satan. Tout ce que nous lisons là, ça se trouve, on ne sait pas dans la Bible, donc la Bible fait la publicité de Satan. Écoutez-moi bien, si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, je le dis tout le temps, laissez la Bible tranquille, allez chercher une forêt quelque part, vous défichez, vous faites ce qu'on appelle, une plantation. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Vous faites une plantation, vous commencez. Jésus est le centre de tout. De tout, je vous le dis. Alors, nous continuons à lire. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de Satan? Non seulement Jésus a parlé de Satan, les apôtres ont parlé de lui. Et aussi, dans la lettre de Paul aux Hébreux, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il a parlé de Satan. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il a parlé de Satan. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18, on a parlé de Satan. Hébreux chapitre 2 verset 14, il a parlé de Satan. Jacques chapitre 4 verset 7, il a parlé de Satan. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 parle de Satan. C'est pas de la publicité. Apocalypse chapitre 12 verset 9 parle de Satan. Il s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu. Zacharie chapitre 3 verset 1. Satan s'oppose, déforme sa parole, dont il a déformé sa parole lorsqu'il inspire les gens en disant « Oh oui, voyons, laissons Satan tranquille, parlons seulement de Jésus. » Parlons seulement de Jésus. C'est lui, Satan, qui déforme la parole de cette façon. Alors, nous ne devons pas tomber dans ce piège. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 a parlé de Satan aussi. Il s'en est même battu contre l'archange Michael. Jude chapitre 9. Jude a parlé de Satan. Il a introduit le péché dans le monde qui est maintenant tout entier sous son pouvoir. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il a introduit, Satan a introduit. Il domine par le péché le monde entier. La Bible décrit le diable par les noms aussi personnels que chérubin protecteur. Ézéchiel chapitre 28 verset 14. Et également prince des démons. Luc chapitre 11 verset 15. Prince de ce monde. Jean chapitre 16 verset 11. Nous lisons Jean chapitre 16 verset 11. Le prince de ce monde. Et il appelle également le Dieu de ces siècles. Nous lisons d'abord Jean chapitre 16. L'évangile de Jean chapitre 16, le verset 11. Nous lisons. Jean chapitre 16 verset 11 est écrit. Oui. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les porter parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas porter parce que les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, et quand vous lisez, donc, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, nous lisons également, là on parle encore de qui? De Satan. De Satan. Oui, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Qu'est-ce qui est écrit à ce niveau? Vous devez aussi avoir votre Bible. Quand vous m'écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui vient vous séduire par les histoires de prière, 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 alors que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Même pas du tout. Oui. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4, oui. Il est écrit. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle. Pour que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Les incrédules, ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient à d'autres prophètes, ceux qui disent que Jésus n'est plus leur sauveur, c'est telle personne. Cette personne elle-même remplie des démons, elle-même remplie du péché originel adamique. Cette personne avait un père et une mère, et elle a été contaminée dans le ventre de sa mère, et elle se présente en disant, c'est moi le sauveur, c'est moi l'actuel prophète. Jésus n'est plus le prophète. Et les incrédules croient en lui. Les incrédules croient en lui, ils continuent à croire. Pour les incrédules, dont Satan, il dit pour les incrédules, lis. Donc Satan a aveuglé. Donc quand les gens refusent de croire, c'est Satan qui les aveugle. C'est Satan qui les aveugle. Quand quelqu'un refuse, quand quelqu'un désobéit, se rebelle dans une église, c'est Satan
qui fait ce travail. Et dans le livre de Jude, verset 9, il a introduit le péché. Et étant donné que on l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Et bien d'autres encore, elle le décrit comme le grand dragon, un lion rugissant, le malin, le tentateur, l'accusateur, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Elle appelle également 52 fois Satan, ce qui signifie adversaire. 52 fois. La Bible l'appelle adversaire, c'est Satan toujours, que la Bible identifie comme adversaire. Et c'est écrit dans la Bible 52 fois. Mais vous, pasteur, vous dites que, oui, laissez-nous les histoires de Satan, prêchez l'évangile. Mais fermez votre Bible, vraiment fermez votre Bible, fermez votre bouche, quittez les réseaux, quittez même l'église où vous prêchez, rentrez dans le village. Vous enseignez la sagesse humaine. Ça n'a rien, c'est pourquoi ça n'a pas de puissance. C'est pourquoi les gens sont dans les églises, ils sont remplis de problèmes, plein de problèmes, et vous surchargez ces gens avec des responsabilités bizarres. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela, toi, tu es ceci, tu es ancien de ceci, tu dis tel. Mais quand tu entres dans la vie de la personne, tu vois comment Satan est en train de fouiner, en train de saper, en train de détruire, en train de ruiner la vie de la personne. Mais la personne se présente toujours orgueilleuse. Mais je suis dans la plus grande église, je suis dans une plus grande église, je suis ceci, c'est moi qui porte même le sac du pasteur, c'est moi qui ai ceci. Mais entre dans la vie de la personne, tu vas voir ce qui se passe. C'est drôle. Drôle, comme si c'était une bonne chose. Mes enfants aiment l'habitude de le dire. Alors, ce qui signifie adversaire est 35 fois le diable. Ce qui signifie le calomniateur. La Bible appelle le calomniateur. Cet archange déchu et ces anges déchus qui sont devenus les démons s'activent à tenter, à corrompre la race humaine depuis la chute. Ils forment une puissante ennemie formidable, sournoise, puissante, invisible à laquelle aucun être humain ne peut résister par sa propre force et ses propres moyens. Impossible. Il faut passer par le sang de Jésus. On peut voir la grande puissance de séduction de Satan dans le fait que malgré la façon merveilleuse dont Dieu a délivré Israël d'Égypte, malgré les façons incroyables dont il a béni et protégé et dont il a pourvu à ses besoins dans le désert et en Canaan, ce peuple qu'il a choisi a succombé à maintes reprises aux efforts de Satan pour le séduire et lui faire adorer des idoles, le veau d'or. Un veau d'or hideux, démoniaque, du paganisme. Après toutes les prophéties faites sur le Messie dans l'Ancien Testament, après la prédication, l'enseignement et les guérisons, les miracles de Jésus, Satan a pu conduire Israël à rejeter, à crucifier son Messie. À la fin des temps, la dernière façon dont il séduira Israël sera en lui faisant croire que l'Antéchrist est en réalité le Christ. Ce qui va se passer, les gens vont adorer l'Antéchrist comme le Christ. Israël va pas croire. Et beaucoup de chrétiens, soi-disant, vont croire. Ceux qui ne seront pas enlevés. À notre propre époque, Satan séduit le monde en lui faisant accepter évidemment le mouvement de libération de la femme qui rejette l'ordre de Dieu pour la famille. Premièrement, la nouvelle moralité qui est en fait un manque de moralité, que ce soit tout ce qui est comme perversion sexuelle, qui est une perversion de sexualité, la prolifération des sectes païennes, chrétiennes, apostasie, les religions, des nouvelles doctrines également, et de nouvelles philosophies, comme n'en a connu aucune autre période de l'histoire. Aujourd'hui, l'apôtre Paul écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Il dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui fait ça? C'est Satan. Qui fait ça? C'est Satan. Si vous ne combattez pas vous-même, que vous entrez dans la prière, vous entrez dans la prière, et la prière a été décrite tout à l'heure. La prière égale prière, connaissance, étude de la parole de Dieu, mise en pratique de cette parole de Dieu, et puis la foi. C'est ça la prière en principe. Si tu n'entres pas dans les 4 modules, tu n'as pas prié. Ainsi donc, au nom même du christianisme,
Il y a un combat, comme je le disais, un combat entre chrétiens. Vous pensez que c'est qui? C'est Satan. Les chrétiens se détruisent entre eux. Sur les réseaux sociaux, tu vois un pasteur qui arrive, il dit, c'est Dieu qui m'envoie condamner les péchés des autres pasteurs, dénoncer les autres péchés, les péchés des autres pasteurs. Il commence à les saper sur les réseaux sociaux, à les détruire. Mais il ne sait pas qu'il est en train de servir Satan. Il est en train d'accomplir la volonté de Satan, vous diviser. Il ne le sait pas. Et pourtant, il sert Satan. Quand il le dit, il commence à saper, il fait des vidéos, il prend une portion du message que tu as donné en 1 minute. Tu donnes un message de 2 heures de temps, d'une heure de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite portion comme ça de 30 secondes. Il commence à dire, voici ce qu'il enseigne, voici ce qu'il enseigne. Or, là, il est en train de mentir, il fait des montages. Le montage, c'est un mensonge. Mais les autres qui sont derrière les écrans ne savent pas qu'il a fait des montages. Et ils vont croire à ce montage, à ce mensonge. Il entraîne des centaines de milliers de personnes. Et c'est ça que les gens aiment aujourd'hui partager. Quand tu prêches l'évangile, quand tu prêches la parole de Dieu, tu enseignes la parole de Dieu, personne ne va partager. Qui a partagé depuis que j'ai commencé là? Qui a partagé? Qui a partagé? Mais les gens sont là, ils écoutent. Et ils ne savent pas que c'est Satan. J'ai dit, ils ne savent pas que c'est Satan qui les empêche de partager. Parce que Satan ne voudrait pas que d'autres soient informés de ce qui se passe. Que nous avons 40 jours de prière. Et que les 40 jours de prière, ce n'est pas seulement la prière. C'est aussi la connaissance. Dont des enseignements très importants qui vont te faire sortir des ténèbres. Des ténèbres. Toutes ces choses ne sont que des manifestations des ruses du diable envers l'humanité. De toutes les façons, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est pourquoi quand la parole est prêchée dans une église, cette église-là, il faut faire attention. Quand vous voyez des masses dans les églises, dans cette église-là, c'est pas que ce n'est pas une église de Dieu. C'est une église de Dieu. Mais il y a un mais, c'est que le jour qu'il y a la délivrance, tout le monde est là. Mais le jour qu'il n'y a pas de délivrance, ils vont tous partir. Si tu commences seulement à enseigner la parole, ils vont tous quitter. Ils ne viendront plus. C'est une petite, je dis bien, une petite minorité qui va revenir. Ceux qui sont réellement appelés et qui croient que sans miracle, je dois aller au ciel. Sans matériel, sans argent, je dois aller au ciel. Ceux qui restent attachés à ces choses ne reviendront jamais. Vous voyez? Et c'est pourquoi, quand Jésus donne la parabole, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient. Luc chapitre 8, à partir du verset 10 ou bien le verset 8, vous pouvez lire. Il élèvera également de faux Christ. De faux Christ, quelqu'un qui vient et te dit, moi je suis le sauveur. Comme c'est lui qu'on appelle, c'est en Côte d'Ivoire, qu'il a en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est le sauveur. Il dit également, c'est Satan toujours, au Togo aujourd'hui, Jésus doit descendre là-bas au Togo. C'est un pasteur. Dieu lui a révélé que Jésus va descendre au Togo. Les gens quittent la France pour aller là-bas. Dieu lui a révélé que Jésus va descendre au Togo. Or, les gens ne savent pas que c'est Satan. Que c'est Satan. C'est ce que Dieu appelle les ruses du diable. Les tentations des enfants de Dieu par l'immoralité, par la mondanité, l'orgueil, la dépendance, les satisfactions de soi. Elle inclut également la calomnie, le ridicule, la persécution des saints de Dieu. L'apôtre Jean résume bien les points d'attaque du diable dans une de ses exhortations. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde, c'est comme ça que la Bible appelle le diable. Le monde qui est le diable qui est le patron de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est ce que le diable a introduit dans le corps de Christ. Il a introduit ça dans l'église. Aujourd'hui, le plus grand prédicateur, le plus grand pasteur, si tu n'as pas de Jeep,
Si tu n'as pas 2, 3, 4 jeeps, tu n'es pas grand pasteur, grand prédicateur. Si tu n'as pas de maison, tu as des villas, tu as ceci, tu as des montres en or, tu as des voitures, tu as tout ce qui, pour briller aux yeux du monde, tu n'es pas un grand serviteur de Dieu. Le grand serviteur de Dieu selon la Bible, Jésus-Christ rend témoignage de Jean-Baptiste qui n'avait même pas une église. Et les disciples de Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste ne sauvait personne, il a dévié ses disciples, il a dit suivez le Sauveur. Et maintenant, Jésus, quand il arrive, il dit le plus grand dans le royaume aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait ni voiture, ni villa, ni quoi que ce soit. Mais Jésus le qualifie du plus grand. Le plus grand que le monde n'a connu, c'est Jean-Baptiste. Mais l'église actuelle dit le contraire de ce que Jésus déclare. Et c'est ça le diable dans l'église. C'est ça les démons dans l'église. C'est ça la ruse de Satan dans l'église. Où les gens préparent leur avenir terrestre. Ils ne préparent pas l'avenir surnaturel. L'entrée dans le royaume des cieux, ils passent le temps, ils vivent dans le péché pour préparer leur avenir terrestre. Des maisons, des voitures, des habits, tout ce qui est comme luxe. Et ils vont vivre là pendant quelques années et rater le ciel. C'est ça le grand problème. Et rater le ciel. Et rater le ciel pour aller où en enfer éternellement. Et tu vas vivre dans le luxe, dans l'opulence, dans tout ce que tu crois être bien dans ce monde. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Tout ce que vous voulez vous sera dessus. Aujourd'hui, cet évangile n'est plus prêché. C'est l'évangile du luxe. Je dois bâtir un grand temple de 50 000 places. Je veux mettre de l'or dedans. Ça, c'est le bâtiment. Le bâtiment. Et ça, c'est pas le corps de Christ. Tu entres dans le bâtiment. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans le cœur de la personne. Dans le cœur, dans l'âme de la personne. Une âme pure, un esprit pur, un corps pur, sanctifié, purifié par le sang de Jésus de Nazareth et par la mise en pratique, bien sûr, de la parole de Dieu. Cela est évident. Et c'est dans un tel corps que Dieu habite. Et donc, tu peux avoir la plus grande église merveilleuse, bâtiment qui est flamboyant, avec des lumières partout, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Ceux qui entrent là vivent dans une pourriture. Et là, à partir de cet instant, tu ne diras pas que tu as servi Dieu. Tu as servi ton orgueil. Tu as vraiment servi ton orgueil. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une des stratégies les plus efficaces de Satan et donc une des plus dangereuses pour les croyants est de s'aimer l'illusion qu'il n'y a pas de conflit vraiment sérieux entre le bien et le mal dans l'univers invisible et surnaturel. Et les croyants pensent qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit sérieux. Et pourtant, la Bible déclare qu'il y a un conflit sérieux. Un conflit sérieux. C'est impensable. Parce que le monde nous présente un aspect, quelque chose de flamboyant quand tu arrives au Champs-Élysées. Mais tu diras que le diable, ces gens-là parlent du diable. Où est le diable ici? Parce que je suis au Champs-Élysées, dans les magasins, tu vas jusqu'à Dubaï, tu vas jusqu'au Luxembourg, tu vas jusqu'en Suisse, tu vas aux États-Unis, tu vois le luxe, ce que toi tu appelles le luxe. Or, derrière ce luxe-là, il y a quelqu'un qui se cache, il s'appelle qui? Le diable. Et il veut ton âme. Il a besoin essentiellement de ton âme. Derrière ce luxe-là, c'est ce qu'il a présenté à Jésus. Qu'est-ce qu'il a présenté à Jésus? Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Et c'est ça, il a présenté la beauté des royaumes, la grandeur, le luxe. Il prend Jésus, il l'amène sur la montagne. Et c'est là qu'il a réussi à voir les enfants de Dieu. Ce sont des stratégies pour détruire. Nombre d'anciens mots de la société, comme l'esclavage, la haine raciale, ont disparu, ont été considérablement atténués. Mais ça n'a jamais été éradiqué à cause du diable. À cause du diable, ça reste toujours là. Aujourd'hui, le monde entier, le monde politique peut prendre la décision que nous allons éradiquer telle maladie. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ont dit ça à plusieurs reprises. En l'an 2000, j'ai entendu ça quand moi j'étais petit. En l'an 2000, santé pour tous.
En l'an 2000, santé pour tous. Mais il y a eu santé pour tous jusqu'à ce jour. Tout le monde a la santé jusqu'à ce jour. En l'an 2000, le bien matériel pour tous, on distribue l'argent en Europe, tout ça. Tout le monde a l'argent ici en Europe maintenant. Il y a des gens qui se suicident en Europe aujourd'hui. Mais les Africains partent de leur pays, soi-disant, il y a le bien-être en Europe. Tout ça, c'est Satan. Parce que Satan veut te tuer au désert. Satan veut t'exterminer dans le désert. Il veut te noyer dans la mer qui sépare l'Afrique et l'Europe. Et tu entres dans les embarcations, il te donne un faux courage. Tu entres dans les embarcations de fortune et puis vous vous noyez et vous allez tout droit en enfer. Sous prétexte qu'il n'y a pas de richesse chez moi. Parce qu'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de richesse pour toi. Chez toi, pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Le péché, ce sont des traditions, ce sont des coutumes. Tout ce que tu as laissé dans ton village où les gens adorent les crânes. Comment Dieu va enrichir le Cameroun alors que vous adorez des crânes, alors que vous adorez des crânes, alors que vous adorez le con, le femme-là, vous tout ceci. Écoute-moi bien. Tout ce qui inspire les gens pour faire des sacrifices humains. J'ai publié quelque chose aujourd'hui sur ma page Facebook. Un homme politique, je dis bien un homme politique qui a publié un livre. Il s'appelait, paix à son âme, il s'appelait Ateba Yene. Il avait publié un livre où il parlait des sectes pernicieuses. Vous allez me suivre. Comment au Cameroun, on mange la chair humaine au Cameroun. J'ai publié des images. Je dis bien des images où on a violé une petite fille. Un père a violé une petite fille de 3 ans. Il a violé quoi? Une petite fille de 3 ans. 3 ans, je vais vous montrer des images. Je dis bien 3 ans violés. J'ai publié ça sur ma page. C'était tellement cruel. C'était tellement insoutenable. Il a violé cette fille. Vous allez me dire que c'est qui? Qui était dans le corps de cet homme? Le diable. Les démons. Lorsqu'il a violé la fille, eh bien, voici la fille. Regardez vous-même. Voici la petite fille qui a été violée. Elle est couchée là où? Dévie la lumière. Elle est couchée là où? Dans un hôpital. Voilà le sexe qui a été entièrement détruit. Le sexe de cette petite fille. Détruit par un homme de plus de 50 ans. Et la fille n'avait que 3 ans. Eh bien, dans la vie de cet homme, il a écrit un livre. Il dit dans ce livre, secte magico-anale, secte magico-anale, le vagin frais se vend à 4 millions à Yaoundé. Le vagin frais se vend à 4 millions à Yaoundé. Le vagin frais. Donc, on a coupé le vagin d'une femme, on tue la femme, on coupe son vagin, on va vendre à 4 millions dans la ville de Yaoundé. Plus de 5 ans après sa publication, l'ouvrage « Crimes rituels, secrets, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun » de l'homme politique et enseignant camerounais Charles Ateba Yene continue de faire parler d'elle. Dans une interview accordée à nos confrères de Cameroun, l'auteur est revenu sur les crimes rituels, trafic d'organes et autres obscénités qu'il a décrit dans son livre comme caractérisant l'entourage du pouvoir au Cameroun. Vous pouvez donc comprendre pourquoi on a exclu l'église de réveil dans ce qu'ils appellent cette réunion du 30 mars, du 30 septembre qui arrive là. Dans l'intégralité de l'interview d'Ateba Yene, pourquoi tout un livre sur les crimes rituels, sectes, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun? Charles Ateba Yene dit, le phénomène des crimes rituels a dangereusement pris du galon dans notre pays. Et on l'avait tué. Hein? Il a été tué. Le Cameroun figure désormais parmi les pays qui consomment le plus d'alcool. Hein?
ça c'est le diable toujours. Les drogues, 2, ça c'est le diable toujours dans le monde. Les sectes, les loges rythment de plus en plus la vie du pays. Les sectes, les loges, que ce soit Rose Croix, franc-maçonnerie, ça rythme la vie du pays. Décembre 2012 à janvier 2013, un an, plus de 15 Camerounais ont été assassinés à Yaoundé. Plus de 15 Camerounais ont été assassinés où? À Yaoundé. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Des enquêtes ont été faites, mais n'en a rien entendu. En termes de conclusion, en pareille circonstance, des enquêtes sont toujours faites, mais elles n'aboutissent presque jamais. Ou du moins, les populations ne sont guère informées du résultat. Souvenons-nous qu'en 1995, le révérend père Angelbert Mvon a été assassiné. Son cerveau a été vidé. Depuis lors, personne ne sait ce qui s'est passé. Voilà le destin qui est réservé à tous les crimes rituels au Cameroun, au Gabon et ailleurs dans tout le reste des pays. Les lucifériens ont une solidarité inestimable. Les gens qui servent Satan est imparable. Voilà pourquoi, dans mon ouvrage dit Ateba Yene, je convoque la solidarité populaire des armes du combat. Et c'est là qu'il avait dérapé. Pourquoi? Parce que il devait plutôt donner sa vie au Seigneur Jésus. Et il ne l'a pas fait. Il a convoqué plutôt la solidarité. Et cette solidarité, c'est la sorcellerie. Les villages, et il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il a cru que en convoquant la solidarité humaine, et c'est là que le diable avait eu. Mais toi, donne ta vie au Seigneur Jésus, c'est tout. Et tu as la puissance. Tu as la puissance dont je décris ici. Il faut que le peuple s'organise. Il ne faut rien attendre de l'État, dit-il, ni de son gouvernement. Dit-il, c'est toujours Tebaïen qui parle. Parce que les profiteurs des crimes rituels dans nos pays sont le plus souvent au sommet de l'échelle. Ils se protègent. Ils ont des complices haut placés dans le sérail. Ils maquillent et camouflent les forfaitures. C'est Atebaïen qui parle. Ils ne se dénoncent pas. Ils sont regroupés dans une sorte de solidarité au sein d'un syndicat de criminels. Il est donc important de marquer un temps d'arrêt, d'attirer l'attention de tous sur ce phénomène. C'est important dans une société qui place les valeurs morales et humaines au centre de la gouvernance. Pourquoi avoir choisi de publier des photographies comme toutes choquantes? Parce qu'il avait publié des photographies des assassinats et autres. Il dit, nous sommes dans la communication persuasive. Et la photo est un élément captivant dans ce genre de travail. Cela évite qu'on nous fasse le procès de la fiction. Parce que justement, nous ne sommes pas dans la fiction. Nous ne sommes pas dans la science-fiction. J'ai écrit une lettre ouverte au président de la République, Paul Biya, pour lui dire qu'il ne saurait être silencieux et peu actif face aux crimes rituels dans notre pays. Je lui ai fait savoir qu'il ne peut rester les bras croisés alors qu'on tue les gens, on prend le sexe, les parties génitales, la langue, les dents, les cils et les sourcils, les doigts, les cheveux. Et vous ne dites rien. Vous ne sanctionnez pas les coupables de telles abominations. Ce n'est pas possible. J'ai fait savoir au chef de l'État, Paul Biya, que le régime du renouveau est comptable de ces crimes. C'est Ateba Yene qui parle. C'est sous le régime du renouveau que ces crimes ont été commis. Il est donc important pour le chef de l'État de savoir que lorsqu'il sera jugé par l'histoire, par Dieu, moi je dis par Dieu, on va soulever cette affaire des crimes rituels. Il n'en est pas l'auteur, mais il a la responsabilité de tout faire pour que l'opinion soit éclairée. Je propose même au chef de l'État de créer un tribunal criminel spécial pour juger les auteurs de ces crimes rituels et assassins dans notre pays. Et tous ces assassins. C'est Ateba Yene qui parle. Hein? Il dit ceci. Si on laisse prospérer la mafia,
la loi du silence, hein, si on laisse impunis ces forfaitures, le peuple va de plus en plus se sentir en insécurité. L'image du Cameroun dont parle le ministre Issa Chiroma, qui était le porte-parole du gouvernement à l'époque, est-elle bonne si dans le monde entier, l'on parle du Cameroun comme un pays où on commercialise le cœur, les oreilles, les appareils génitaux et surtout, vous affichez les prix, et le journaliste lui pose la question, vous affichez les prix des vagins, des langues des vendus à des millions de CFA. On dirait que vous avez scruté le marché noir et les transactions qui ont cours par rapport au trafic de ces organes humains. Il y a deux types de vagins, dit-il. C'est Ateba Yeno qui parle. Il y a deux types de vagins sur le marché. C'est lui qu'on considère comme souillé, lubrifié par le sperme, parce qu'on a procédé à des relations sexuelles. Et donc le vagin qui est souillé là. Vous savez donc pourquoi la petite fille a été défoncée de 3 ans? Parce que son vagin n'est pas encore souillé. Mais le vagin qui a déjà reçu les spermes des hommes, les filles qui ont déjà réellement été déviergées, dont un homme avait déjà joui à l'intérieur, le diable considère son vagin comme souillé. Et c'est pourquoi, dans le satanisme, on nous a enseigné que se sanctifier, c'est de coucher avec plusieurs filles, coucher avec plusieurs femmes. C'est ce qu'on appelle se sanctifier dans le satanisme. C'est pourquoi les satanistes couchent avec, c'est pas par plaisir. Beaucoup d'hommes couchent par plaisir. Mais les satanistes couchent avec plusieurs femmes, pas par plaisir, c'est uniquement pour se sanctifier. Et ça revient dans le livre d'Ateba Yeno qui dit que voici ce que le vagin qui est souillé là-bas, le vagin qui est souillé là-bas coûte moins cher. Le vagin frais coûte 3 fois 4 millions. Celui qui est souillé est dans les environs de 2 millions. Donc quand on coupe le vagin frais, ça veut dire que le vagin qui n'a jamais connu de rapport sexuel vierge, une fille vierge, quand on tue cette fille, on prélève le vagin et ça coûte plus cher, 3 fois plus. Mais le vagin d'une femme qui a déjà connu les hommes, qui a déjà été souillé, ça coûte encore moins cher. Ça coûte 2 millions de francs CFA, ça fait 3 000 euros. C'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit ceci, c'est pour des pratiques occultes. Un vagin coûte 3 fois 4 millions, c'est lui souillé, et dans les environs de 2 millions, celui qui est souillé coûte dans les environs de 2 millions. Les sourcils coûtent 25 000 le paquet. 25 000 le paquet. 25 000 francs CFA le paquet des sourcils. Le cœur, quand il est encore frais, coûte 5 millions de francs CFA. Les dents, la langue, les oreilles, les cils, chaque organe a son prix selon la quantité de la marchandise. Ça se passe comme ça chez nous au Cameroun et partout en Afrique et aussi dans le monde. Dans l'enquête que nous avons faite, dit Ateba Yeno, on remarque qu'il y a des parties prisées. Les crimes rituels, faut-il le souligner, sont un phénomène mondialement reconnu par l'UNESCO qui, par ailleurs, à ce sujet, tenu un colloque au Gabon sur les crimes rituels en Afrique centrale en juillet 2005. Au Kosovo, en Grande-Bretagne, les phénomènes de crimes rituels existent partout dans le monde. Le phénomène donc s'appuie dans les rites des cercles magico-sataniques, exotériques. Le spiritisme, les crimes rituels obéissent aux loges, aux sectes et certaines pratiques. Il y a même des tableaux statistiques qui font observer une prise en compte des âges, des sexes, la taille. L'âge, le sexe, la taille. Les victimes ciblées dans une étude comparative que nous avons faite entre le Cameroun et le Gabon, on se rend compte que l'on veut plus les jeunes. On veut plus les jeunes filles, les jeunes garçons, les gens qui ne sont pas encore souillés parce qu'ils incarnent la pureté.
Or, voici ce qu'on appelle le mensonge de Satan, parce qu'ils incarnent la pureté. Vous avez dans le livre les photos des enfants assassinés au Gabon. C'est les enfants et pagas dont l'âge varie entre 5 et 8 ans. En plus d'aimer les jeunes, ils se régalent des petites filles. Ils aiment coucher, avoir des rapports sexuels avec des petites filles. Tout ça, c'est Satan. Mais l'Église ne dit rien, prétextant que, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont là-dedans, comme l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où on a découvert la tête coupée d'un musicien chrétien dans les bureaux d'un pasteur. Vous pouvez imaginer des choses comme ça. Il y a des pasteurs qui sont dans l'homosexualité, il y a des pasteurs qui sont dans le lesbianisme, il y a des pasteurs qui sont dans la pédophilie, il y a des pasteurs qui sont en train de boire le sang, en train de livrer les victimes à Satan, en train de consacrer les âmes, de sacrifier, consacrer les âmes. C'est pourquoi cette période de consécration est très importante. Consacrez vos maisons, consacrez vos corps, consacrez vos vies. La révélation que Dieu a amenée là, est-ce que tu connais l'identité réelle de celui qui t'a imposé les mains, de celui qui te parle tous les jours comme pasteur? Est-ce que tu connais l'identité de là où tu vas, ce qu'on a enterré là-dedans? On vous avait consacré à Satan. À Satan. C'est pourquoi il faut consacrer. C'est pourquoi ce dimanche-ci, au Temple Nation, tu dois amener une bouteille de jus de raisin. Une bouteille de jus de raisin. Et puis nous allons prier. Et ça sera le sang de Jésus. Quand tu vas rentrer avec ça, avec les indications qui seront données, les indications qui seront données, ça sera terrible. Ça sera terrible. Tu vas d'abord boire, et puis tu rentres avec ça, ça sera terrible. Et voici ce que l'homme a écrit. Comment faire pour les combattre, pour les dénoncer, les détecter? Il faut être vigilant. Non, il faut recevoir le Seigneur. Il faut recevoir le Seigneur. Les propositions en termes des réponses citoyennes et les armes du combat se justifient parce que je pense que c'est au peuple de Dieu qui revient la mission de sauver les âmes, de dénoncer, de prêcher l'évangile, de parler, de présenter Christ, de combattre. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont des esprits qui se déversent vers ces gens et ils commencent à tuer, à faire des crimes rituels. Ce sont les démons qui sont derrière. Les Satan est derrière tout ça. Et jusqu'à ce que l'Église se réveille. Si les hommes de Dieu se réveillent, commencent à annoncer l'évangile. Vous êtes dans l'obligation de vous réveiller, messieurs les pasteurs. Vous annoncez l'évangile. Ceux qui ne parlent pas du diable, ceux qui ne dénoncent pas ces choses sont des complices. Chaque pasteur qui ne dénonce pas ces choses est complice. Vous êtes des complices. Il faut donc à partir de maintenant, si votre pasteur ne dénonce pas l'œuvre de Satan, il prétend que, oh oui, ceux qui parlent de Satan font l'apologie de Satan. C'est lui-même qui est de Satan. C'est lui-même qui est de Satan. Il faut sortir de cette église. Il faut sortir de cette église. Il n'est pas de Dieu. Dieu a pris le temps de parler de Satan à partir du jardin d'Éden. Nous sommes qui pour ne pas parler de Satan, pour ne pas avertir le peuple? Et c'est pourquoi nous avions programmé 40 jours de prière. Dans les 40 jours de prière, il y a ce qu'on appelle l'étude biblique, dont la connaissance, la mise en pratique, puis les prières. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Très important. Si vous ne le faites pas, homme de Dieu, si vous ne le faites pas, Dieu va vous demander des comptes. Et si vous ne connaissez pas, rentrez dans les écoles où on enseigne ces choses-là. Et puis vous allez apprendre. D'autres reçoivent le Seigneur aujourd'hui, devient serviteur de Dieu dans 2 ans. Il commence, lui aussi, il crée, je suis déjà archevêque, archbishop, machin truc, commence à citer, il va lire des livres à côté, à gauche, à droite, il devient pasteur, il devient ceci, il écoute, il commence à combattre les vrais messages. Il commence à combattre les vrais messages parce que c'est un agent de Satan. Ceci n'est pas du tout normal dans le corps de Christ. C'est un agent de Satan qui croit, il vient seulement pour troubler. Et voici ce qui a été dit ce soir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier maintenant pour que ceux gens ont été consacrés à Satan physiquement. Et d'autres ont été consacrés à Satan spirituellement. On a dénoncé tout ça tout à l'heure. Comment Satan a pratiqué ce genre de consécration. Et c'est pourquoi nous aussi, tu commences à prier maintenant. Le démon des chiens. Il y a un démon qu'on appelle démon de chien, le démon de la sexualité, de la perversion sexuelle qui est entré dans l'église. Un démon de chien, parce que le chien couche avec tout ce qui se présente.
toute femme, toute personne. Et c'est pourquoi c'est un démon de chien. À partir d'aujourd'hui, détruis l'œuvre de ces démons dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens iront en enfer parce que leurs pensées sont tournées résolument vers le sexe. À tout moment, tes pensées sont dans le sexe. Tu ne penses qu'au sexe, à la masturbation. Tu ne penses qu'à la pédophilie. Tu ne penses qu'à ces genres de choses. Et tu as été consacré par le sexe à Satan. Les hommes que tu as eu des rapports sexuels, ils t'ont consacré à Satan. Parce que tu voulais de l'argent et tu as couché avec des hommes, des païens. Et ces gens-là t'ont consacré à Satan. À partir d'aujourd'hui, ta consécration, la vraie consécration, lorsque tu vas commencer à dénoncer la présence de ces consécrations. Chaque homme que tu as eu des rapports sexuels, chaque femme que tu as couché avec alors qu'elle n'était pas ta femme, c'était une consécration à Satan. Il faut que cette consécration soit détruite au nom de Jésus. Commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Chacun de tes rapports sexuels était une consécration. Détruis cela au nom de Jésus. Je dis chacun de tes rapports sexuels était une consécration entre les mains de Satan. Et ce sorcier a utilisé ton étoile. Il s'est sanctifié comme on nous enseignait auparavant. L'ancien maître Satan nous enseignait de se sanctifier en allant avec les femmes. Donc il décharge beaucoup. Il décharge les démons sur toi. Il décharge les malédictions sur toi. Quand il est maudit dans la sorcellerie, il doit chercher à coucher avec une femme. Il doit chercher à avoir des rapports sexuels avec une femme. Elle doit chercher à avoir des rapports sexuels avec un homme pour décharger les souillures. Et quand toi, tu vas quitter sur cette sorcière, tu vas décharger les souillures sur ta femme. Tu vas décharger les souillures sur ton mari. Alors, ce sont des consécrations. Détruis ces consécrations au nom de Jésus de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Par le pouvoir de Jésus, détruis ces consécrations par les rapports sexuels dans la bouche. Tu as pris le sexe d'un homme, tu as planté dans la bouche le sexe d'une femme et tu as mis ta bouche. C'était une consécration. C'est rentré par les alliances. Il y a eu d'abord alliance de sang et après l'alliance de sang, il y a eu une consécration. Et cette consécration fait de toi la nourriture de Satan. C'est pourquoi tu as des problèmes de santé. C'est pourquoi tu as des problèmes d'argent. C'est pourquoi tu as des problèmes de relations. C'est pourquoi tu as des rejets. C'est pourquoi quand tu pries, même Dieu ne t'écoute pas. Parce que ta bouche a été consacrée à Satan le jour que tu avais sucé le sexe d'une femme. Le jour que tu avais sucé le sexe d'un homme. Ta bouche a été consacrée à Satan. Au nom de Jésus de Nazareth, délivre ta bouche. Purifie ta bouche. Toi qui avais sucé le sexe d'un homme, le sexe d'une femme, toi qui as sucé le sexe d'une femme, tu as avalé les sécrétions vaginales, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, toute fornication, je dis bien toute fornication, a été une consécration. Les sorciers que tu as rencontrés, les sorcières que tu as rencontrées, et la première personne qui t'avait déviergé était une consécration. La première personne qui t'avait déviergé. C'est pourquoi il y a eu une suite de rapports sexuels. Parce que tu étais déjà consacré à cet esprit de chien. À cet esprit de chien. Tu étais déjà consacré à cet esprit de chien. C'était une consécration au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, on a sacrifié ton cœur dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur parce que ton cœur a été consacré dans la sorcellerie. C'est un sorcier qui utilise ton cœur. C'est pourquoi tu as des problèmes de cœur aujourd'hui. Il y a même ceux qu'on a tenté d'opérer, où on avait opéré, où on prévoit d'opérer. Ils ont des problèmes de cœur. Ça a été découvert dans la médecine. Par les examens médicaux, que tu as des problèmes de cœur, parce que ton cœur a été consacré au nom de Jésus de Nazareth. Cette consécration est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Tes mains ont été consacrées à Satan. Comment? Parce que tu as pris tes mains et tu as foncé ces mains dans tes propres mains, dans le vagin d'une femme. Tu as tenu le sexe d'un homme, le pénis d'un homme, alors que ce n'était pas ton mari. Mais tu as tenu ce pénis avec tes mains. Avec tes propres mains. Et tes mains ont été consacrées à Satan. Je dis bien à Satan. À partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, partage cette vidéo. Partage cette vidéo au nom de Jésus. Partage, partage, partage. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ton âme soit délivrée. La Bible déclare... Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Avec tout ce que nous sommes en train de dire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit,
par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'alliance, je renonce à toute dédicace d'un membre de ton corps qui a été dédicacé, qui a été consacré, sur tous les parties intimes. Les parties intimes qui ont été consacrées à Satan d'une manière ou d'une autre. À Satan d'une manière ou d'une autre. Et c'est par là qu'on a volé ton argent, on a volé ton mariage. Par le sexe, on a volé ton mariage. On a volé la paix dans le mariage. On a volé le bonheur que tu peux avoir avec un homme. Aujourd'hui, tu n'as pas de bonheur. Aujourd'hui, tu n'as pas de paix. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas de prospérité. Il n'y a pas entente entre vous dans ce foyer. Et il n'y a pas de résolution au niveau du mariage. Que vous allez vous marier. Vous vivez en concubinage. Satan est derrière tout cela. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, le feu de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je lis tout démon de méchanceté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les dominations. Et l'une de ces dominations, nous venons d'analyser comment Satan fonctionne. Alors nous allons attaquer donc demain la première domination. Parce qu'il fallait que j'analyse d'abord le fonctionnement du diable. Que dit la Bible au sujet du diable? Parce que les gens viennent à l'église, ils disent il faut seulement prier, il faut lire la Bible. Vous lisez la Bible pourquoi? Pourquoi vous lisez la Bible sans savoir comment Satan fonctionne? Comment il avale les gens, comment il détruit les gens, il détruit les familles. Il détruit les familles. Et nous allons travailler dans ce domaine pendant 40 jours. Nous sommes déjà au 10e. C'est la 10e. Vous pouvez regarder les autres vidéos. Première vidéo, deuxième, troisième et quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Mais sachez que à partir du 15 novembre, le 15 novembre, nous avons une retraite très spéciale. Ici en France, à Paris, dans un hôtel. Vous pouvez quitter la Guadeloupe parce que je vois mes filles de Martinique, mes enfants de Martinique, mes enfants de Guadeloupe qui regardent. Je vois également ceux d'Afrique, vous pouvez quitter l'Afrique, qui viennent. Une retraite de 3 jours. Moi et mon épouse, une retraite de 3 jours, le 15 au 17, dans un hôtel. Vous appelez sur les 2 numéros qui s'affichent là pour faire votre réservation. Mais si vous ratez, c'est que c'est Satan qui est derrière. Parce que Satan ne veut pas que vous puissiez participer. Et il va vous amener à négliger cette retraite. À négliger cette retraite. Mais dimanche prochain, ne ratez pas ce dimanche-ci à Paris, 8 rue des Gaillards, au 95 140. Gage des Gonesse, c'est à Paris. À partir de 9 h. Ce dimanche. Eh bien, encore, du 5 au 6, ça c'est à Lyon. Octobre, 5 au 6 octobre. À Lyon. Vous venez également à Lyon, vous allez assister à ce premier séminaire important sur la consécration dans la ville de Lyon, du 5 au 6 octobre, c'est déjà à côté. Et voilà, nous avons notre site internet, le site internet c'est www.lemondesurnaturel.net, lemondesurnaturel.net et notre chaîne YouTube Temple Nation. YouTube Temple Nation, abonnez-vous, parce que toutes ces vidéos vont se retrouver là-bas. Ça va se perdre sur Facebook, mais ça va se retrouver là-bas sous peu de temps. Sous peu de temps, ça va se retrouver là-bas. Donc, il faut que toi, tu sois abonné. Tu t'abonnes, tu partages au monde entier. Au monde entier. Nous voulons annoncer l'évangile. C'est pourquoi les séminaires doivent commencer après les 40 jours. Je dois commencer, prendre mon bâton de pèlerinage. J'irai en Guadeloupe, Martinique, j'irai en Belgique, en Suisse, j'irai aux États-Unis, j'irai partout en Afrique pour parler de la consécration et dénoncer par le témoignage va raconter tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train d'enseigner. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Voilà, inscrivez-vous à la retraite spirituelle donc du 15 au 17 novembre 2019 sur ce numéro qui s'affiche, le 0033 760 09 48 18. À Paris, tous les dimanches à partir de 9 h. C'est écrit là dans les commentaires. C'est mon épouse, Maman Dédé, qui vient de mettre ce commentaire. Vous allez suivre, je viens d'annoncer également
tout cela tout de suite même. Et vous entrez tous les soirs à partir de 20 h sur la page Facebook Docteur Essomba. Tous ceux qui sont sur mon compte Charles Somba, Facebook toujours Charles Somba, venez plutôt sur la page Facebook Docteur Salah Essomba. C'est là que se déroulent les directs, les enseignements. Soyez connectés tous les soirs à partir de 20 h pour être enseignés. Vous aviez suivi ce qui a été dit. Demain, ça sera encore grave. Qu'est-ce qu'un esprit dominateur? Ça sera encore grave, très puissant. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour le ministère. Priez, 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 parce que le diable n'aime pas ce que je fais. Vous devez vous mettre en prière dans le jeûne. Priez également, ce n'est pas seulement le jeûne, mais vous priez à chaque moment, vous priez pour cet homme, vous priez pour la famille. Vous invoquez le feu du Saint-Esprit afin que Dieu me maintienne sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Quand tu vas entendre demain que j'ai péché, tu seras le premier à me condamner. Alors que tu n'as jamais prié pour moi. Quand tu vas entendre demain quelque chose arriver, tu vas commencer à dire oui, 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 c'est la sorcellerie, c'est ceci. Alors que tu n'as jamais prié pour moi. Le plus grand cadeau que tu veux me donner, c'est cette prière. Que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.